En aviation légère, nous volons souvent en VFR, ce qui implique souvent l'absence de moyens de navigation tels que le GPS. Outre le GPS, la bonne vieille carte est très efficace pour naviguer facilement. La carte VFR, comme son nom l'indique, est une carte adaptée au vol en VFR. Le VFR, c'est le Visual Flight Rules, ou règles de vol à vue. Le pilote ne vole pas selon un plan de vol déposé et a donc une certaine liberté dans son vol, tant qu'il respecte la loi. Et justement, la carte VFR va l'aider dans cette tâche, voyons comment. Tout d'abord, la carte VFR recense les différents espaces aériens et leurs classes. Par exemple, ici, le pilote VFR n'a pas le droit de voler. Il s'agit de la TMA de Paris, classe Alpha, interdite au vol VFR. Plus précisément, il ne peut pas se trouver entre les deux altitudes données dans l'encadré. Ces zones correspondent aux différents espaces aériens présents. On y voit leur nom, leur classe, la fréquence radio pour contacter le contrôleur et les niveaux à partir desquels on se trouve ou non dans la zone. Sur cette carte figurent également les villes dans des couleurs indiquant l'altitude minimale à laquelle elles doivent être survolées si notre route le demande. Les villes représentées par un rond jaune doivent être survolées à une altitude de 1700 pieds sol minimum, les carrés et étendues jaunes 3300 pieds sol et les étendues orange à 5000 pieds sol. Il figure également sur la carte des points interdits de survol bas, notamment les prisons, les usines. Pour ces installations, le pilote doit voler au minimum à 1000 pieds sol. La carte VFR représente également les différents aérodromes, aéroports et plateformes militaires. On y voit également les différents moyens de radionavigation comme les antennes VOR. Elle présente également les zones Delta, Roméo et Papa, ainsi que les zones ASBA, respectivement les zones dangereuses, réglementées, interdites et basses altitudes. Ces dernières sont utilisées par l'armée. Enfin, elle représente les routes, les chemins de fer, lignes de tension, fleuves, lacs et rivières. En somme, on peut dire qu'il s'agit d'une carte routière du ciel. Une carte routière sur laquelle on a ajouté des informations utiles pour préparer et exécuter une navigation. En effet, c'est sur cette carte que nous pourrons tracer nos plans de vol quand nous partirons en voyage. C'est aussi grâce à cette carte et ces données que nous pourrons déterminer nos niveaux minimum et maximum pendant le vol, et notamment notre altitude de sécurité grâce à la hauteur des éléments représentés, comme par exemple les champs éoliens. Nous y reviendrons dans une future vidéo détaillée. Et c'est également sur cette carte que nous pouvons récupérer l'information du code OACI d'un aérodrome afin de retrouver sa carte VAC. La carte VFR est disponible en plusieurs échelles. La plus répandue est le 1/500 millième, mais on peut la retrouver en plus précise en 1/250 millième ou en plus étendue au 1 millionième. Attention à ne pas les confondre avec les cartes de radionavigation qui représentent plus particulièrement les espaces aériens. Dû à son échelle, la carte est divisée en plusieurs parties pour la France. On compte 4 parties, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Il faut également s'assurer que la carte que nous utilisons soit à jour. L'IGN sort une édition annuelle, tandis que le SIA en sort 2 par an. A noter que ces cartes sont également consultables sur internet grâce au site Géoportail. Pour conclure, on peut dire que la carte VFR est un outil charnière de notre activité. En effet, sans elle, on ne peut rien préparer. C'est aussi la raison pour laquelle, même si l'avion est équipé d'instruments de type GPS, la carte VFR reste obligatoire à bord en cas de panne. Il s'agit de l'élément principal de toute préparation de navigation et il est tout de même fortement recommandé de la vérifier même lors d'un vol local. Voilà qui marque la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo à un ami pilote. C'était Alpha Fier, ciao.